Dans un village paisible nommé Ndiago, vivait une jeune fille d'une grande beauté appelée Fatou. Elle était admirée par tous les habitants, et des hommes venant de loin se présentaient pour demander sa main. Personne ne pouvait nier son charme. Sa peau éclatante, son sourire radieux et ses yeux pleins de douceur faisaient d'elle le sujet de toutes les conversations. Cependant, malgré les nombreuses propositions de mariage, Fatou ne disait jamais oui. Elle passait du temps avec les prétendants, mais finissait toujours par les éloigner. Ce n'était pas qu'elle ne souhaitait pas trouver l'amour. Fatou gardait un profond secret qu'elle n'avait confié qu'à ses deux meilleures amies, Binta et Aïda, en qui elle avait une confiance absolue. Depuis l'âge de 15 ans, Fatou ressentait une étrange brûlure intérieure, un feu insatiable qui la rendait agitée. Cette sensation la poussait à chercher la compagnie des hommes, non par choix, mais par nécessité. Parfois, elle voyait un seul homme dans la journée, d'autres fois, jusqu'à 10. Malgré tous ses efforts pour calmer cette flamme, rien n'y faisait. À 25 ans, son problème s'était aggravé. Elle avait perdu le compte des fois où elle avait cherché de l'aide, mais personne ne savait comment la soulager. Elle avait été avec presque tous les hommes du village, non pas par plaisir, mais pour apaiser ce feu intense qui la consumait. Parfois, elle allait jusqu'à payer des hommes pour rester avec elle, mais cela n'apportait qu'un soulagement temporaire. Chaque nuit, elle pleurait dans son lit, désespérée face à ce qu'elle considérait comme une malédiction. Elle ne voulait pas vivre ainsi, mais arrêter semblait impossible. Ses parents, ignorant de son secret, lui mettaient souvent la pression pour qu'elle se marie. Ils lui disaient « Fatou, tu es si belle, pourquoi ne te poses-tu pas avec un homme bien ?» Fatou, rongée par la honte et l'impuissance, se demandait si elle pourrait un jour trouver une issue à cette situation qui la dépassait. Dans un café modeste, Fatou fit un jour la rencontre d'un jeune homme nommé Abdou. Il était doux et attentionné, et pour la première fois, Fatou ressentit quelque chose d'inhabituel. Son cœur s'accéléra, ses joues s'empourprèrent. Lorsqu'Abdou lui adressa un sourire en s'excusant pour leur collision fortuite, elle resta sans voix. Il lui proposa de la raccompagner, et sans hésiter, elle accepta. Cette nuit-là, après leur rencontre inattendue, Fatou ne cessa de penser à lui. Pour la première fois, elle ressentit un espoir timide. Peut-être, juste peut-être, Abdou pourrait-il être différent. Au fil des jours, Fatou et Abdou se rapprochèrent. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble,